Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de m'amuser avec deux fards de la palette de Sensorium Beauty. Cette palette-là, tu peux peut-être la retrouver sur le site de BePerfect s'il en reste, si elle est toujours disponible. Mais si elle est plus disponible, peut-être sur Vinted, mais je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. J'avais envie de m'amuser avec ce fard-là et ce fard-là. Mais je pense que c'est possible de les retrouver dans plusieurs autres palettes. Mais je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Je vais commencer avec cette couleur. J'ai pris un pinceau fluffy, un pinceau estompeur, mais comme tu vois, il est pas si gros, du coup ça va être quand même assez précis. S'il y a du bruit, il y a le chat qui est à fond. Je vais commencer par mettre cette couleur ici, au niveau du coin externe. Je tapote la matière. Ensuite, ici, je viens au niveau du coin, enfin pas du coin, mais au niveau de mon creux de paupière, un petit peu au-dessus. Tu vois, quand je commence à l'estomper, c'est un espèce de bordeaux super foncé. On est presque sur un marron quand c'est super intense, mais au final, tu vois bien que c'est du bordeaux. Au niveau de la moitié de l'œil, quand je me maquille comme si là le miroir est devant moi, je dois regarder un petit peu en bas, je baisse un peu la tête. Après, il y a la caméra et tout, je dois faire avec, mais quand j'ai l'œil droit devant toi, j'ai la paupière qui tombe. Mais ma couleur se voit. Moi, je veux qu'elle se voit, sinon, pourquoi je la mets? Je vais surélever les sourcils, comme ça étire ma paupière. Et là, je vais vraiment aller dans mon creux, dans mon vrai creux de paupière. Tu vois, là, je suis allé plus haut. Et là, je vais vraiment dans mon creux. Et je vais commencer à estomper. Je vais pas jusqu'à l'intérieur. Je laisse un espace. Et j'estompe. Pour estomper, tu peux tapoter si tu veux. Ça, après, c'est vraiment... c'est un peu long, c'est un peu plus pénible. Mais tu peux balayer aussi. Je trouve ça un peu plus rapide et un peu plus efficace. Après, les deux, c'est bien aussi. Je vais mettre une carte ici, ce sera plus simple pour bien travailler ici et bien étirer. Bien sûr, si besoin, tu reprends de la matière et tu reviens travailler bien correctement. Et au moins, tu auras une petite ligne déjà de tracé, tu pourras nettoyer après par la suite. Avant d'aller trop haut, je vais prendre ce orange là. C'est un espèce d'orange un peu brique. Du coup, il va falloir faire un petit peu attention. Je vais en prendre un petit peu pour commencer. Et venir travailler, tapoter un petit peu partout. Comme ça, j'enlève, tu vois, toutes les chutes au lieu de taper. Tu viens les placer. Là, ma base, elle colle. Du coup, c'est génial. Et je vais pouvoir travailler mon fard. Il faut vraiment le travailler, on va dire doucement. Tu peux faire un balayage rapide, mais il faut rester un petit peu sur place. Tu vois, il faut pas trop dépasser pour déjà commencer à bien placer la matière. Ensuite, une fois que tu auras un petit peu moins de matière sur ton pinceau, tu vas pouvoir estomper et faire dégrader ta matière, ton fard. Et je vais encore travailler parce que pour moi, c'est pas assez clean. Mais voilà comment je pense tout le monde fait pour bien travailler son fard. Je jongle avec les deux pinceaux, hein. Le pinceau que j'ai utilisé pour le orange et le pinceau que j'utilise là en ce moment. Mais je me dis, il y a un peu des taches. Je vais prendre un peu de noir. Et on va flouter ces taches-là. Alors ça va assombrir un petit peu le maquillage. Mais c'est pas grave, on fera pas de liner. Ça suffira de bien, tu vois, tu nettoies bien. Et après c'est tout clean. Et avec l'anti-cerne, ça fera une belle délimitation. Pour moi, il n'y a pas besoin de liner. Avec un pinceau comme ceci, tu vois, il est assez plat, mais il n'est pas complètement plat. Je viens prendre du beige et je le tapote juste en dessous du sourcil. Alors, il n'est pas super clair ce beige là, mais ça va faire une assez bonne gomme, on va dire, pour flouter correctement et bien estomper le fard orange que j'ai mis en dernier. J'hésite pas aussi ici, vu qu'il n'y a pas de fard à paupières, et moi je fais pas forcément de contouring. Si je commence à faire un contouring de mon nez et si je le démarre d'ici, je te dis pas la catastrophe du contouring. Avec ma base et le même pinceau que j'ai utilisé pour le beige, je viens prendre de la matière ici.
Et je viens nettoyer ma paupière. Après, si c'est pas super précis, c'est pas grave. Mon pinceau, je frotte le même pinceau, je le frotte sur ma main jusqu'à qu'il y ait, on va dire, plus de matière, ou en tout cas, plus assez pour pouvoir prélever un autre fard. Je vais prendre c'est une très vieille palette qui avait à Action. Mais le doré ici, il est très joli. Et j'en cherchais, je me dis, bah attends, il y a cette palette. On va l'utiliser. Du coup, avec le même pinceau, je viens le prélever. Et tu vois, cette palette, vraiment, les fards irisés, pas tous les fards irisés. Celui-là, ça va, mais il est pas très intéressant, je trouve, au niveau de la couleur. Après, je peux te proposer quand même un look avec ce fard-là et on voit la beauté du fard. Mais celui-là, par contre, c'est pas du tout la même chose. Tous les fards irisés sont crémeux, sauf celui-ci. C'est dommage parce que ça aurait pu être une belle couleur. Mais tu vois que là, le doré, il est... j'aime trop. Je reprends le pinceau bordeaux et je viens bien estomper les bords. Si pour toi, t'as besoin d'étirer ta paupière et de travailler, comme ça c'est plus simple, fais-le. Tu t'arrêtes, tu regardes où t'en es. Et tu réétires et tu retravailles jusqu'à que ça te plaise, jusqu'à que tu aies un résultat qui, pour toi, te plaît. J'ai repris le orange brique et je me dis peut-être qu'en le bah ouais. Ouais, ça marche, du coup il va falloir y aller doucement. Et on va apporter une teinte en plus pour dégrader tout ça, je pense que ça va être sympa. Je sais pas si tu connais ce produit, c'est un produit 2 en 1, c'est un eyeliner, mais qui a un effet collant. Donc je viens le poser au niveau de la racine de mes cils. Je l'étire pas, je fais pas une queue de liner, je le pose qu'à la racine de mes cils. J'en mets également sur mon faux cil, sur toute la bande. J'espère que je vais y arriver, mais ensuite j'aime bien le poser moi avec une pince. Et je viens faire coller la bande en fait, les extrémités. Je commence par le centre. Je la pose au centre, j'essaye que ce soit bien centré. Mais bon, ça, des fois, il peut y avoir des petits problèmes parfois. Donc, c'est un petit peu dur. Mais, il y a toujours des solutions. Tu le retires, tu remets de la colle, et ça recolle. Avec une lingette, je viens nettoyer. Et on espère que c'est symétrique. On essaye de faire quelque chose de symétrique. Et si c'est pas symétrique, c'est pas si grave, si. Et surtout, là, le fait d'avoir fait le dessus de mes yeux, du coup, les paillettes et tout en premier, bah, si j'ai des chutes, je peux les nettoyer. J'ai appliqué du fond de teint sur ma peau. Je vais le mélanger à un produit, ça s'appelle du Glow Lotion. C'était vendu chez Action, mais il y a le même produit chez L'Oréal. Et je vais mélanger la teinte la plus foncée avec la teinte la plus claire. Et appliquer tout ça avec ce gros pinceau qui va être super efficace, très rapide pour tout appliquer, pour tout estomper ensemble. Il n'y a pas de traces de pinceau, il n'y a pas de traces de poils. Je sais pas pourquoi tout le temps je dis des traces de pinceau. Mais ça prend pas beaucoup de temps. Tu peux tapoter si t'es quelqu'un qui aime tapoter. Tu peux l'étirer si t'es quelqu'un qui aime étirer comme ça. Moi j'aime bien faire les deux des fois, mais des fois j'aime bien que tapoter. J'ai l'impression que ça apporte plus de couvrance quand tu tapotes, plutôt que quand t'étires. Si t'es une personne comme moi qui a beaucoup de rides d'expression, c'est des rides d'expression, ok, c'est pas autre chose. On va se contenter de ça. Mais si t'es quelqu'un comme moi qui en a beaucoup, avec ce qui reste sur ton pinceau, tu viens unifier ton front, mais pas beaucoup de fond de teint sur ton front. En tout cas, si t'as pas beaucoup, si t'as rien à cacher de spécial. Mais moi, sur mon front, j'ai rien de spécial pour moi à cacher. Donc, j'aime bien faire ça en dernier, avec ce qui me reste sur mon pinceau. Comme ça, bah, c'est moins marqué. Et quand je poudre, il y a beaucoup moins ces stries là, ces espèces de trucs qu'on ne supporte pas. Là, quand j'ai dit trucs, je veux parler des espèces de marques de rides où le fond de teint, la poudre se loge ou alors s'enlève des plis. C'est vraiment horrible, je déteste cet effet-là. Je vais continuer avec du bronzer. Je vais le mettre bien haut, hein. On va le mélanger avec du blush et tout. Je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu ici et ici. J'ai des cheveux, c'est pas grave, ils vont être colorés. Et je vais continuer avec ce pinceau, je vais tout faire avec ce pinceau parce que déjà il est trop bien.
Et tu vois bien, il fait le taf à fond. Je vais mettre du blush crème, enfin du blush crème. Je sais pas s'il en reste bien. Je l'ai pas beaucoup utilisé, mais ça a dû sécher un petit peu. Je vais en mettre sur mon doigt et l'appliquer comme ça. Il y a une légère teinte un petit peu pêche. Je vais y aller directement comme ça. C'est pas très hygiénique là ce que je te montre, hein. Mais normalement c'est un blush qui est très fluide et on le voit très peu. Mais là le fait d'en avoir mis beaucoup, bah tu le vois, c'est normal. Je vais le travailler avec le même pinceau. J'hésite pas à venir au niveau de mes cernes. Pour l'instant j'ai pas encore mis d'anti-cerne. On va passer à l'anti-cerne et je vais prendre un anti-cerne. Je sais pas si celui-là il est toujours disponible sur... Je l'avais acheté sur AliExpress, il me semble. Il est très épais, il couvre, mais il marque. Ici, bien sûr, tu traces une belle ligne pour bien snatcher. Je trouve que cet œil, je l'ai beaucoup mieux réussi que celui-là. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai mélangé deux teintes et c'est les teintes 4 et 3 de la marque Keybest. C'est la gamme Shape Tape. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire. Je vais aussi utiliser ce pinceau. Mais il va falloir que je sois assez précis. Du coup, je vais faire ça hors caméra. Mais tu peux très bien... Je vais peut-être utiliser mon doigt d'abord. Donc, je vais tapoter. Et essayer d'être précis. On se retrouve après. Avec ma houppette, je viens poudrer sous mes yeux. Je l'ai fait hors caméra parce que j'aime bien regarder en l'air quand je le fais. J'aime bien, je trouve que c'est mieux. Et ça évite les petites ridules sous les yeux. Et avec un gros pinceau, je viens poudrer le reste de mon teint. Oui, cette fois-ci, j'ai changé. Je vais pas utiliser que ce pinceau vu que je l'ai utilisé pour la crème. Je vais pas mettre de la poudre par-dessus. Je sais pas quel effet ça pourrait avoir. Je laisse mon baking au niveau du nez, mais sous les yeux, je laisse pas de poser en fait. Je fais pas de baking. Mais j'en fais qu'au niveau du contouring du nez. Avec la teinte Sunrise mélangée à ce bronzer du calendrier de l'Avent, enfin du bronzer calendrier de l'Avent de Max More 2024. Je mélange les deux teintes et je vais m'en servir comme bronzer pour réchauffer mon teint. Je vais utiliser le pinceau qu'il y a dans le petit bronzer de chez W7. C'est dommage que la taille, enfin la forme soit de cette forme-là, c'est pas pratique. C'est pratique pour le transporter avec toi, mais c'est pas pratique pour te maquiller avec. Si, pour un contouring du nez, mais bon, je le fais pas vraiment. Mais vu que la forme est de cette forme-là, rectangulaire, je me mets un petit peu au niveau de mon creux et je le remonte. Et je reste au niveau du bombé de ma joue, ici. Je suis en train d'appliquer mon blush et je suis en train de galérer sur la phrase que je veux dire. Mais je prends ce blush-là. C'est la teinte Peachy Chic des blushs Max More. C'est une teinte irisée et ça va super bien matcher avec le bronzer. Moi, dans ma tête, ça me donne l'impression d'avoir un effet mignon. C'est ce que je me dis dans ma tête, donc ça me va très bien. Je viens sur mon nez, j'essaye de venir pas sur le bout, mais juste au-dessus du bout. Enfin, le bout, la boule, quoi. J'enlève mon baking. Mais tu vois, il y a encore quelques traces. C'est pas grave quand je vais mettre du spray fixateur. Là, ça va devenir un peu plus transparent. J'ai vu une fille tester cette technique parce qu'une personne sur TikTok en parlait de faire du baking et de venir mettre du spray fixateur et après ça faisait un super beau rendu. Mais pour que ça fasse un beau rendu, il faut quand même que t'aies pas énormément de matière. Tu poses ta poudre, mais ensuite tu enlèves quand même un excédent. Il faut pas qu'il y ait beaucoup de poudre, sinon c'est sûr que ça va pas être joli. Pour le ras de cils inférieur, même processus que pour le dessus. Je prends mon miroir, je regarde bien dans l'air et je viens tapoter pour commencer la matière. Ensuite je la balaye. J'en ai assez, du coup je vais faire les deux côtés. Et pareil avec le bordeaux, mais j'essaye d'être beaucoup plus précis. J'estompe moins mon fard, je reste au niveau de la ligne de mes cils. J'ai un crayon doré que j'avais trouvé dans le calendrier de l'Avent. Il me semble que c'était l'année dernière. Je pense pas que c'était cette année, mais c'était le calendrier de l'Avent Max More. Et je vais le mettre au niveau de ma muqueuse. Je pense qu'un crayon comme ça, tu peux en trouver chez NYX, Colourpop. Après, je sais pas trop quelle marque de crayon fait des crayons avec des paillettes. Enfin, des crayons dorés, argentés. Mais Colourpop et NYX, il me semble qu'ils en font. Dans cette palette, il y a un marron. Et je me suis dit que j'allais prendre ce marron pour faire mes sourcils. Puisqu'il est bien foncé,
Ça match assez bien. Après, j'ai de la chance, j'ai des sourcils quand même assez fournis, donc j'ai pas vraiment besoin de, je sais pas, faire du brow lift ou quoi. J'aime bien mes sourcils, ça va. Du coup, je remplis juste un petit peu et je trouve que le résultat est très bien. Je continue avec cet highlighter. Je pense qu'en ce moment, tu vas beaucoup en entendre parler jusqu'à que je le finisse, je pense. Mais je pense que tu vois à quel point il est joli. Il est pigmenté. Je l'aime bien. Beaucoup. Même si je l'adore tout seul, je viens le mélanger avec la teinte Electric Love. Et là, on va perdre un petit peu cette... je sais pas, mais j'ai l'impression de perdre un petit peu l'intensité des paillettes bleutées verdâtres en rajoutant cette couleur. Après, on a toujours l'effet un petit peu glass skin, mais pas autant qu'ici, je trouve. Je sais pas pourquoi. Mais là, ici, j'ai vraiment l'impression d'avoir un espèce de glass skin gelé presque. Alors que là, ici, j'ai l'impression d'un effet mouillé, mais pas glacé. Du spray fixateur. Je vais prendre cette boîte-là pour les lèvres. C'est un coffret de plusieurs rouges à lèvres. Et dedans, il y a deux teintes que j'ai prises. Là, dans ma main, c'est la teinte Pleased et la teinte Sweet Crush. Mais je vais prendre un petit contour, un petit crayon gris. J'en mets un petit peu. Je force pas trop sur le crayon. Ensuite, je prends la teinte Sweet Crush. Et là, je vais venir travailler mon crayon. Après, si tu as besoin d'un pinceau, prends un pinceau, prélève ton rouge à lèvres et viens bien tracer ça. Mais moi, je vais faire ça comme un cochon. Je t'ai dit que j'allais faire ça comme un cochon. C'est vraiment comme un cochon. J'ai fait n'importe quoi. Du coup, je viens repasser un petit peu. Et je vais prendre un pinceau. En fait, depuis tout à l'heure, je te dis vraiment n'importe quoi. Ce que je voulais, c'est rappeler quelque chose qu'il y avait sur les yeux. Je vais prendre la teinte Pleased. Remplir le centre. Puis reprendre la palette et prendre la teinte que j'ai utilisée au niveau du coin externe. Et là, je vais venir faire mon contour. Voilà ce que ça donne. Et vraiment le contour. Un contour de cette couleur, ça faisait super longtemps que je cherchais ça. Maintenant, j'ai trouvé en fait. Je mélange un rouge à lèvres avec cette couleur. Et j'ai mon contour. Je vais prendre cette teinte-là. Et la poser sur mes lèvres. C'est super beau. C'est trop beau. Et j'ai un gloss un peu de la même teinte. Du coup, je vais le mettre par-dessus et je pense que ça va être trop joli. En tout cas, j'espère. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça trop joli. J'aime trop. Je suis en train de vraiment kiffer. J'ai les yeux qui pleurent depuis tout à l'heure, c'est super chiant. Après, j'ai utilisé des produits aujourd'hui. Enfin, juste quand j'ai mis de la crème, j'avais déjà envie de pleurer. Du coup, je comprends que j'ai encore des larmes aux yeux avec le maquillage et tout. Mais j'aime trop les lèvres, c'est trop joli. Voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Je te fais souvent des looks comme ça, mais je trouve que c'est super efficace. C'est super joli. Moi, en ce moment, ça me rappelle grave l'automne. Je vois les feuilles tomber et tout. La couleur des feuilles, ça me rappelle ça. Et je trouve ça super joli. Ça me rappelle aussi un été indien. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, quand je vois ce style de couleur, du doré, du bordeaux, du orangé, un été indien, un coucher de soleil indien, je sais pas. Il y a un coucher de soleil indien, ça veut rien dire. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais les couchers de soleil, il y en a de partout et de partout, ils peuvent ressembler à plein d'autres endroits. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait penser à ça. Je suis tombé amoureux de ce contour des lèvres. Je suis vraiment super heureux. J'espère que cette vidéo t'aura autant mis en joie que moi. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup de me soutenir, d'être là, de me mettre des commentaires et tout que j'aime trop. Je vous aime beaucoup. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Le plus important, prenez soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye! Je continue avec le blush et j'utilise celui-ci. C'est la teinte Peachy Cheek des fonds de teint. Punaise, c'est dingue. Je continue avec le blush et je prends celui-ci. C'est la teinte Peachy. Je continue avec le blush et